Lorsque j'ai commencé le business en ligne, notamment en vendant des formations et du coaching, j'entendais souvent sur YouTube que oui, il fallait récolter un maximum d'emails, que la base email était le poumon de ton business et que par conséquent, le mieux c'était l'email marketing. Bon, je vais pas dire qu'ils avaient tort parce que c'est totalement vrai. Cependant, personne ne m'avait réellement appris à comment monétiser sa newsletter de manière optimale. Salut à toi, je suis Kevin Kassiama, coach et formateur. J'ai une chaîne principale où j'apprends aux hommes à devenir beaucoup plus forts et beaucoup plus musclés grâce à la calisthénie. Et je vis entièrement de mes business en ligne depuis maintenant 3 ans environ, et cela uniquement grâce à l'organique. Ah là là, la newsletter. Alors moi, pour être honnête avec toi, j'avais sincèrement du mal à réaliser que oui, c'est vrai, tu es capable de gagner de l'argent simplement en envoyant des mails. Parce que je me disais, mais les gens ne lisaient pas leurs mails. Eh ben c'est totalement faux, tu sais, il va y avoir des personnes qui vont recevoir tes mails, qui vont lire, et forcément, si tu glisses un petit lien vers ton produit, ta formation, ton coaching, eh ben, il y aura des personnes qui seront intéressées et qui vont potentiellement acheter. Maintenant, personnellement, au début, je faisais vraiment n'importe quoi. La première erreur que je faisais, c'est que je n'avais absolument aucune stratégie et que je faisais tout au feeling. C'est-à-dire qu'un coup, j'envoyais un email par jour, un coup, c'était un email toutes les semaines, un coup, c'était 2 emails par semaine. Et dans les emails, il n'y avait pas de stratégie de « Ok, là, je vends, là, j'apporte de la valeur ». C'était juste, j'écrivais en fait ce qui m'arrivait dans ma vie. C'était à l'époque quand je débutais, lorsque j'avais un business où j'apprenais aux hommes et aux femmes aussi à devenir meilleurs au lit, à être meilleurs en séduction, notamment sur Tinder et Instagram. En gros, dans ma newsletter, je racontais juste ma vie. Ok les gars, aujourd'hui j'ai parlé avec cette femme, nanani, et de temps en temps, je vendais mon consulting, je vendais ma petite formation, mais il n'y avait pas de stratégie claire. Et forcément, vu que je suis coach sportif, la première chose que je dis à mes élèves, c'est que si vous ne progressez pas, c'est parce que vous n'avez pas de stratégie claire et que vous allez au feeling. Ça, c'est la pire chose à faire si tu veux ne pas avoir de résultats. Enfin non, c'est la meilleure chose à faire du coup. La deuxième erreur que je faisais systématiquement lorsque je souhaitais vendre mes formations par email, c'était que je faisais systématiquement des promos. En soi, faire des promos, ce n'est pas quelque chose de mal, mais il faut bien comprendre que derrière, il y a des êtres humains avec un cerveau qui lisent tes mails de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Je ne connais pas ton rythme de publication. Maintenant, lorsque tu vas effectuer une promo, ces êtres humains-là, ils vont voir cette promo. Puis ensuite, la semaine prochaine, une autre, puis encore une autre. En fait, ces personnes-là, ils vont commencer à dévaloriser tes offres. Tu vas lancer une nouvelle offre ou faire un pack de formation ou je ne sais quoi, et énormément de personnes ne vont pas acheter parce qu'ils vont tout simplement se dire dans quelques semaines ce sera en promo, et c'est à ce moment-là que j'en profiterai. Et donc malheureusement, j'ai pris du temps à comprendre que je n'avais pas besoin de systématiquement faire des promos, baisser mes prix pour vendre. Il y a d'autres manières, comme tout simplement offrir des bonus. Si tu veux un exemple, lors de mon dernier lancement, c'était une offre à 500 €. J'ai tout simplement dit pour les 5 premières personnes qui passent à l'action, vous avez un coaching offert de 2 mois directement avec moi. Pas de promo, je n'ai donc pas à baisser le prix de mon offre, j'ai tout simplement augmenté la valeur en rajoutant un bonus qui va les permettre de plus facilement passer à l'action. Et donc maintenant, tout ce qui va être promo, etc., j'ai une véritable stratégie où je vais les garder par exemple pour le Black Friday, pour mon anniversaire, pour Noël, vraiment des événements où je peux justifier une promo pour les permettre de passer à l'action. Numéro 2, maintenant qu'on a vu absolument toutes les erreurs que j'ai faites, je vais t'expliquer ce que j'ai changé au fur et à mesure des années. Comme tu l'as compris, la première chose que j'ai changé, c'est que j'ai maintenant une stratégie qui va mener à la vente. Moi maintenant dans ma newsletter, j'ai 3 types d'emails. Nous avons numéro 1, les emails de valeur, et ça tu peux être créatif. Tu peux faire une liste de tout ce que ton prospect doit faire pour atteindre son résultat. Là récemment, ce que j'ai commencé à implémenter, c'est des looms, c'est-à-dire moi où j'explique directement le concept comme un espèce de mini coaching privé où il m'arrive dans mes emails de valeur que j'écrive un petit ebook, que je leur dis les gars, j'ai écrit un ebook pour résoudre ce problème, tiens, télécharge-le ici et lis-le. Parce qu'il faut absolument comprendre que l'argent se trouve dans la relation. Plus quelqu'un a confiance en toi, plus la probabilité d'acheter, elle est élevée. Et donc par conséquent, si toi dans ta newsletter, t'es que en mode achète, achète, promo, 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 la personne, elle va se dire bon ok, lui il est là que pour me vendre des choses, alors je vais me désinscrire et salut. Donc maintenant, lorsque j'écris mes newsletters, je considère tout simplement que je suis en train de parler à un ami. Tiens, je te donne des conseils, tiens, je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça, et allez, de temps en temps, tiens, regarde ma formation, elle est là. Le deuxième type d'email que j'envoie, c'est extrêmement important, ça va être les emails pour chauffer la newsletter. Si une nouvelle formation, si une promo arrive, si un nouveau pack arrive, plusieurs jours à l'avance, il faut que je les prévienne. Avant, lorsque j'avais une nouvelle offre, une promo, je balançais ça comme ça dans l'océan et malheureusement, très peu de personnes achetaient. Tout simplement parce qu'elles n'étaient pas prêtes psychologiquement. Et donc, dans ces emails-là, je vais toujours continuer à délivrer de la valeur, mais maintenant, je vais dire, les gars, quelque chose se prépare. Ça va être aussi le type d'email où je vais montrer des témoignages clients et leur dire, les gars, si vous voulez les mêmes résultats
Insta, quelque chose arrive, lisez bien vos mails. Et c'est vraiment en rajoutant ce deuxième type d'email que ça a totalement changé la dynamique en termes de chiffre d'affaires. Et les derniers types d'emails que je vais envoyer, c'est bien sûr les emails de vente. Bon là, il n'y a pas de secret. En gros, pour vulgariser, c'est tiens, j'ai ce produit, ce service, achète. Tiens, clique ici pour acheter. En gros, c'est ça. Et donc, par conséquent, tout au long du mois, il va y avoir une alternance entre ces emails. Valeur, chauffer l'audience, vente. Valeur, chauffer l'audience, vente. C'est un cycle que je répète systématiquement et qui fonctionne. Maintenant, la règle pour que ça fonctionne correctement, il faut qu'il y ait plus d'emails de valeur que d'emails de vente. Donc, si tu veux des chiffres concrets, parce que moi, personnellement, j'envoie des mails absolument tous les jours, je suis en période de vente seulement 30% du mois. 70% du temps, mes mails, c'est toujours pour apporter de la valeur, des astuces, un événement qui m'est arrivé dans la vie où on le décortique ensemble pour que vraiment un maximum de personnes puissent créer du lien avec moi et ensuite pendant les phases de vente que ça explose. Donc ça personnellement c'est le parfait ratio que j'ai trouvé pour moi et ma communauté. Peut-être que le tien il est différent, mais en tout cas pour 2 emails de valeur en moyenne il y a un email qui sert à vendre. Et lorsque je dis qui sert à vendre, j'inclus aussi les emails de chauffe. Et donc maintenant je vais t'inviter directement à mon ordinateur pour que tu vois directement à quoi ça ressemble. Allez viens, suis-moi. Ok, alors là on se retrouve sur l'ordinateur et tu peux voir directement comment je procède. Je vais te montrer des exemples bien concrets. Alors ça c'était pour le relancement d'une formation que j'avais fait l'année dernière en 2024. Donc le but de la formation c'est d'aider les personnes à devenir meilleures en traction et en muscle up. Très bien, comme je te l'explique, on commence d'abord par les emails de valeur. Dans les emails de valeur, je ne vais parler uniquement de traction et de muscle up, de choses qui sont sujets en corrélation avec ce que je vais vendre. Donc par exemple ceci, tu galères à dépasser les 15 tractions pour voir le taux d'ouverture, je ne mets rarement des liens. Donc voilà, c'est tout simplement un email comme tu peux voir. Salut, combien de temps tu fais, tu galères à passer les 15 tractions. Je donne les raisons sur pourquoi il n'y arrive pas, vraiment de la pure value, de tu fais X, tu fais X, Y, Z, malheureusement ça ne passe pas. Et ensuite, ça va durer environ 6 jours. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, maintenant, c'est ce que j'appelle le value bombing. Je vais le bombarder de valeur, comme je t'ai dit précédemment. Maintenant, on arrive à l'étape numéro 2, la phase de chauffe. C'est-à-dire, c'est bon, on lui a donné de la valeur, etc. Maintenant, il faut chauffer le prospect. Et là, je commence par cet email, c'est trop dur. C'est toujours un email de valeur, blablabla, je raconte un peu ma vie. Et ensuite, dans l'EPS, pour faire la transition avec la chauffe, je dis quelque chose d'important se prépare cette semaine, un projet que j'avais mis en pause qui va bientôt reprendre vie, parce que rappelle-toi, c'est une formation que j'ai lancée l'année dernière. Ça va être l'occasion parfaite pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur. Donc, les gens lisent le PS, crois-moi. Si tu ne me crois pas, mets un lien en PS, tu verras que des gens vont cliquer. Donc là, la personne, elle est prévenue. Quelque chose va arriver. Donc là, maintenant, elle est teasée. On arrive maintenant à la phase de chauffe qui va durer, je ne l'ai pas faite longtemps, j'ai fait seulement en 3 mails. Donc là, premier email, c'est l'histoire de la formation. Donc c'est bien ici, voilà. En gros, je me sers de ces emails comme des espèces de mini pages de vente. Donc là, en gros, j'explique l'histoire de la formation, blablabla, qu'est-ce qu'elle apporte, etc. Qu'est-ce qu'elle peut potentiellement apporter, quels sont les objectifs de la formation que je mets ici. Et je mets aussi des témoignages, des personnes qui ont déjà acheté. Franchement, foncez, j'ai acheté, blablabla, retour de formation. En fait, je suis en train de lui confirmer, de la projeter dans ma formation, qu'elle va progresser avec. Et ça continue, blablabla, blablabla, blablabla. En gros, je prévends la formation. Et ensuite, je dis toujours, je souhaite te redonner accès à cette formation, je t'en dis plus dans les prochains jours. Et là, je dis bien PS, ce n'est absolument pas pour les débutants. Si tu as des difficultés, blablabla, va prendre mon programme pour les débutants. Donc là, je qualifie vraiment pour qui va être cette formation, etc. Et ensuite, ça, c'est un email que j'adore envoyer qui fonctionne extrêmement bien. En fait, c'est simple, je le dis, demain à 10h, il y a la formation qui ouvre, etc. Celle qui a fait blablabla, et je lui dis juste à demain. Il me suffit ensuite le lendemain d'ouvrir les portes de la formation. Les gens savent que ça va ouvrir, les gens vont cliquer, les gens vont acheter et le chiffre d'affaires va suivre tout simplement. Et là, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais Kevin, je suis pas très bon pour écrire des mails, etc. Alors, ne t'inquiète pas, je vais te donner une solution. La solution, elle est là, ça s'appelle Claude. Claude, en termes de rédaction d'email, de
copywriting, de compréhension de ton, etc., c'est largement supérieur à ChatGPT. ChatGPT peut sonner parfois, non, même pas parfois, tout le temps très robotique. Alors que Claude, si tu le configures bien, il parle littéralement comme moi. Et lors de mon lancement, un petit lancement que j'ai fait, je l'ai délégué à Claude et je vais carrément te montrer les résultats. Donc, tu lui mets ce petit prompt, voilà, que je vais te mettre, ne t'inquiète pas, dans la description, tu lui mets ce petit prompt. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que Claude, il va te poser des questions sur ton ton, comment tu parles, ta niche, tes problématiques. Et toi, la seule chose que tu auras à faire, ce sera de tout simplement répondre à Claude, comme ça, répondre à ses questions. Et ensuite, petit à petit, vous allez construire les emails que je t'ai dit de valeur, de chauffe et de vente. Donc, si tu veux des résultats, j'avais sorti un petit programme à 97 €. Et comme je te l'ai dit, je l'ai délégué à Claude. En termes de chiffres, sur 4 jours, on a récolté 2133 € avec un pic à quasiment 1200 € pour le premier jour. Puis ça s'est un peu essoufflé, 200 €, 350 € et environ 400 €. Donc 2000 € récoltés en 4 jours. Tout cela a été fait uniquement par Claude. Donc non, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être super fort en copywriting. Ne t'inquiète pas, Claude est capable de te faire très bon mail aujourd'hui. Donc voilà, je t'envoie ce petit prompt en description. J'espère que tu as appris beaucoup de choses parce que moi, crois-moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne tout ça lorsque je commençais à vendre par newsletter. Fais attention à toi, j'espère que ton business se porte bien.